Bonjour, alors cette vidéo s'adresse en priorité à Cassius Ledy, Jack Le Fou et Amir Apostate, mais aussi à tous ceux bien évidemment qui s'intéressent à la foi en général, que ce soit pour y croire ou pour la critiquer, hein. Voilà. Donc ça fait en fait plusieurs mois que je vous écoute tous les trois et je vous trouve ouais, passionnants. Vos débats sont passionnants, animés, argumentés, intéressants. Alors le plus souvent, vous débattez avec des musulmans, mais dans certaines circonstances, vous avez eu l'occasion de discuter aussi avec des chrétiens. Et là, bien évidemment, je me sens concerné puisque je suis moi-même chrétien. Donc j'ai écouté vos arguments, vos critiques, et, euh, et je me suis dit que ça serait bien qu'une de ces quatre, je puisse vous répondre. Alors récemment, je t'ai écrit Cassius Ledy, puisque lors d'un récent live, tu avais donné ton adresse Gmail. Mais voilà, est-ce qu'elle est encore valide ou est-ce qu'il y a eu un problème technique? En tout cas, étant donné que je n'ai pas eu de réponse, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire la vidéo quand même. Alors déjà, personnellement, je trouve que critiquer la religion, critiquer la foi des autres, critiquer les livres saints, eh bien, je trouve que c'est sain, quand c'est bien fait, bien sûr, quand il n'y a pas d'animosité, quand il n'y a pas de vulgarité, etc. Mais je trouve que c'est bien, et je dirais même que chaque chrétien, enfin chaque croyant de toute religion, mais là je parle en tant que chrétien, c'est important d'avoir un regard critique aussi, de se poser des questions, de réfléchir, d'analyser. Donc voilà, je trouve que dans ce sens-là, c'est quelque chose de positif. Alors je tiens quand même à me présenter, même si c'est brièvement, je suis chrétien depuis le 11 janvier 1992. Euh, je m'en souviens très bien de cette date parce qu'il s'est passé quelque chose de très particulier ce jour-là. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne veux pas que ce soit trop long, mais juste pour que vous compreniez, voilà, que vous ayez quelques informations me concernant. Donc, je suis marié, j'habite à Colmar, je suis marseillais à l'origine, mais je suis installé en Alsace depuis, allez, on va dire 1991. Je suis chrétien, on va dire, de protestant évangélique. Et je mets des guillemets parce que derrière ces appellations, il y a un peu, on peut trouver un petit peu tout et n'importe quoi. Mais personnellement, je suis très attaché à penser à des valeurs telles que penser par soi-même, réfléchir par soi-même, se forger soi-même ses propres convictions, avoir un sens critique. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos où je dénonce d'ailleurs certains abus qu'il y a enfin, auxquels j'ai été confronté dans le milieu chrétien. Donc je trouve que c'est très très positif de critiquer critiquer, ça veut dire d'avoir un regard critique vraiment, et aussi autocritique face à la foi. Enfin, en ce qui me concerne, à chaque fois parce que j'ai déjà eu des discussions à l'époque déjà du forum, de certains forums où j'avais des échanges avec notamment des athées, des croyants d'autres religions, des musulmans. Je trouvais que c'était, enfin moi personnellement, ça me poussait à étudier encore davantage, à approfondir mes connaissances. Donc tout ça pour dire que en fait, je n'ai aucun problème avec le fait que vous puissiez avoir un regard critique sur la foi chrétienne, de la même manière que vous l'avez avec l'islam. Pour moi, je vais terminer avec ça, mais pour moi, la critique de la foi, la critique des textes, la critique des dogmes est un garde-fou. Je le développerai plus loin, mais pour moi c'est un garde-fou afin d'avoir une foi saine et équilibrée. Alors j'ai beaucoup suivi vos débats avec des musulmans. Votre méthode semble apparemment très efficace, très pertinente, parce que il semble que ce soit très cloisonné l'islam. Enfin, votre méthode, elle est fixée sur le fait qu'il y a les hadiths, qu'on ne peut pas interpréter le Coran comme on veut, donc il n'y a pas cette liberté, donc on interprète par les hadiths. Les hadiths, il y a un recueil avec les hadiths authentiques, et effectivement, donc les musulmans, ils ne peuvent, en fait, je me rends compte qu'ils n'ont pas vraiment de moyens de se défendre, puisque tout est déjà figé. Un musulman ne peut pas dire oui, ce texte veut dire ceci ou cela, parce que je pense que, apparemment, c'est figé. Ce qui n'est pas le cas dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas un recueil de hadiths qui fige et qui nous interdit d'interpréter personnellement les Saintes Écritures. Au contraire, nous sommes appelés, chaque chrétien est appelé individuellement à vérifier dans les Écritures si ce qu'on lui enseigne est exact.
Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, on lit ceci, les Juifs de Thessalonique avaient des sentiments, enfin, les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ces Juifs-là, lorsque des chrétiens venaient leur annoncer l'Évangile, et ici en l'occurrence c'était Paul, ils vérifiaient dans les Saintes Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Donc ça, c'est un devoir personnel, individuel. Et tout ça pour dire que si vous voulez critiquer la foi chrétienne, vous devez l'étudier davantage. Vous ne pouvez pas utiliser les méthodes que vous utilisez dans votre critique de l'islam avec la foi chrétienne, ça ne fonctionne pas. Par exemple, j'avais entendu Amir citer un verset, il n'est pas le seul, mais je prends un exemple qui me vient à l'esprit, où il parlait de Jésus qui dit que celui qui ne me hait pas, qui ne hait pas son père ou sa mère, n'est pas digne de moi. Et là, c'est vrai que si on lit ce genre de texte avec un regard occidental de notre époque aujourd'hui, cela n'a pas de sens. Alors que si on sait par exemple que Jésus employait un langage hyperbolique, ce qui est un procédé très connu chez les rabbins, de l'époque, d'aujourd'hui mais aussi de l'époque, on comprend qu'en fait quand Jésus parle de celui qui ne hait pas son frère ou sa mère n'est pas digne de moi, ça ne veut pas dire de haïr dans le sens où nous le comprenons aujourd'hui. Mais je parlerai un peu plus tard des styles littéraires. Les paraboles, les hyperboles, les métaphores, etc. Par exemple, on n'interprète pas un psaume, qui est un texte poétique, prophétique, de la même manière qu'on va interpréter un texte législatif qu'on trouve dans le Lévitique. Voilà, on n'interprète pas non plus une parabole de la même manière qu'on va interpréter un texte narratif qui décrit des événements, etc. C'est une question de bon sens. De la même manière qu'on ne lit pas un dictionnaire, de la même manière qu'on lit un roman ou qu'on lit une poésie, voilà, c'est la même chose avec la Bible. La Bible n'est pas un texte dans un seul style littéraire. Il y a plusieurs styles littéraires et il faut savoir les identifier. C'est d'ailleurs une des bases des grands principes de l'interprétation biblique. Par exemple, lorsque Jésus dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi », il faudrait être stupide pour croire que Jésus nous dit de nous arracher les yeux. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Il faudrait être stupide pour croire qu'il faut vraiment se couper la main. Par exemple, j'ai aussi entendu, c'est un argument qui revient souvent, avec l'esclavage dans la Bible. Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. D'abord, la question que moi je vous pose, c'est avez-vous étudié en profondeur le thème de l'esclavage dans la Bible? Qu'est-ce que l'esclavage? Parce que là aussi, on parle souvent de biais cognitif, mais forcément, quand on emploie le mot esclave, tout de suite, il y a l'esclavage des Africains qui nous vient à l'esprit, et ça n'a absolument rien à voir avec l'esclavage qu'on voit dans la Bible. Donc déjà, on a déjà un biais cognitif. La question qu'on doit d'abord se poser, c'est dans la Bible, y a-t-il un genre d'esclavage, plusieurs genres d'esclavage? Dans quelles circonstances? Comment et pourquoi devient-on esclave? Quelle est la durée de l'esclavage? Voilà. Donc ça, c'est déjà des questions qu'il faut se poser. Il faut étudier avec profondeur ces choses-là. Mais comme ce n'est pas le thème de cette vidéo, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Et puis d'abord par principe, parce que j'ai eu l'occasion de faire des débats, de nombreux débats. Aujourd'hui, par principe, lorsque je discute avec quelqu'un qui aborde un thème avec moi, la première question que je lui posais avant de lui répondre, c'est « As-tu étudié personnellement ce thème à fond? Si tu ne l'as pas fait, commence déjà par ça. » Parce que quelqu'un qui m'avance un argument, mais qui ne l'a pas étudié, je me dis « C'est pas sérieux. Tu veux critiquer ma foi, mais tu n'as pas étudié sérieusement le thème que tu abordes là. » Donc, si c'est juste pour créer du buzz, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, si c'est un intérêt véritable de comprendre, alors là, je pense que la première chose à faire, c'était d'étudier personnellement et de se forger ses propres convictions. Cependant, je pourrais, un de ces quatre, faire une vidéo sur le thème de l'esclavage dans la Bible, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs pour plusieurs sujets. D'ailleurs, quelque chose que j'ai remarqué, mais ça, je ne vous connais pas suffisamment pour savoir quelle est votre position là-dessus, mais je sais que plusieurs personnes avec qui j'ai eu des débats venaient avec une question. Ils étaient sûrs d'avoir raison, je leur ai démontré par A plus B qu'ils avaient tort, et je n'ai jamais vu d'ailleurs parmi toutes ces personnes, il n'y en a aucune qui n'a jamais dit « Ah oui, c'est vrai, tu as raison ». Non, à peine avais-je répondu, à peine avais-je donné les arguments, ils laissaient de côté le sujet, ils passaient sur un autre sujet et une autre question. Or, il existe aujourd'hui l'encyclopédie des difficultés bibliques en plusieurs volumes. C'est facile d'ouvrir l'encyclopédie, de prendre les questions qu'on trouve dans l'encyclopédie, ou même d'aller sur un site internet anti-chrétien,
et de sortir toutes les questions qu'ils ont trouvées avec les soi-disant inepties de la Bible, etc. Et de poser des questions pour essayer de mettre l'autre en difficulté. Et une fois qu'il répond, on ignore sa réponse parce qu'en fait, la réponse ne nous intéresse pas et on passe à un autre sujet. Donc ce genre de profil ne m'intéresse pas. Mais vous, je sais pas, enfin, je pense pas que vous êtes de ce genre-là. Quoi qu'il en soit, si vous voulez aborder des sujets sensibles de la foi chrétienne, étudiez-les vous personnellement en profondeur. Par exemple, déjà, je vais vous donner une réponse. Il n'y a pas un esclavage dans la Bible, il y a plusieurs cas d'esclavage. Par exemple, l'esclavage dont a été victime le peuple d'Israël n'est pas le même esclavage que Agar, par exemple, l'égyptienne. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure. Et vous devez poser la question, qui devenait esclave, pourquoi, et ça a duré combien de temps? Là, je vous donne des éléments de réponse pour vous pousser à étudier si vraiment le sujet vous intéresse en profondeur. Et puis il y a aussi des thèmes importants. Alors je me suis fait des notes. Alors c'est pas un document PDF, hein, ce sont mes notes à moi personnelles. Hein. Parce que je sais qu'il y a une team que vous appelez la team PDF qui vont recueillir des informations où ils utilisent l'intelligence artificielle et ils se font. Non, c'est pas moi. Je fonctionne parce que je fonctionne étape par étape. Donc je me suis fait des notes précises pour avoir un discours cohérent. Par exemple, il y a des thèmes importants qu'il faut connaître lorsqu'on aborde la critique de Saintes Écritures. Par exemple, on sait qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Pourquoi y a-t-il un Ancien Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot Testament? On parle par exemple, en fait, on pourrait dire Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Ok, mais alliance de quoi? Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, il faut les étudier, il faut approfondir. Quel est aussi le rôle de la loi mosaïque? Pourquoi est-elle là? Que signifie l'expression la loi et les prophètes? Jésus parle souvent de la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi, cette expression? Je vais vous donner un exemple. Il y a un passage dans les Saintes Écritures qui parle de Saoul, le roi Saül, qui est allé, il est en train de se couvrir les pieds. Quand on lit le texte, ça veut dire quoi, se couvrir les pieds? Imaginez quelqu'un qui lit le texte, ouais, Saül, il s'est couvert les pieds, bon, on ne comprend pas, il faut étudier, il faut chercher à comprendre de quoi parle-t-il. Et en fait, à l'époque, on parlait avec beaucoup de pudeur lorsqu'il allait faire tout simplement ses besoins. Voilà. Couvrir les pieds, parce que forcément, quand ils se baissaient, vu qu'ils avaient des tuniques, ça couvrait les pieds. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça montre que aborder les textes bibliques demande quand même certaines connaissances, une certaine approche technique de la connaissance des Saintes Écritures et du langage de l'époque. Un autre exemple marquant, lorsque Jésus parle de Hérode en disant allez dire à ce renard d'Hérode. Renard, on pense fable de La Fontaine, animal rusé, or non. Hérode était plutôt connu pour sa cruauté et dans le langage biblique, à l'époque de Jésus, le renard était considéré comme un animal cruel, pas spécialement rusé. Voilà, c'est un détail, mais qui en dit long sur notre manière souvent erronée de comprendre les Saintes Écritures. Par exemple, lorsque Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir », qu'est-ce que ça veut dire? La loi est-elle encore en vigueur ou non? Par exemple, on a aussi des exemples de contradictions. Alors ça, c'est un truc auquel j'ai eu droit très souvent. Des personnes qui venaient avec « Oui, dans ta Bible, il y a des contradictions. L'apôtre Paul, il dit qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres. Et l'apôtre Jacques dit que si je dis que j'ai la foi, mais que je n'ai pas les œuvres, ma foi ne sert à rien. » C'est une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Ils ne parlent pas de la même chose. L'apôtre Paul parle des œuvres de la loi et l'apôtre Jacques parle des œuvres de la foi. Ce sont deux choses différentes. Mais dans une première lecture, si on ne va pas plus loin dans le raisonnement, si on ne cherche pas à approfondir, ben on va tomber dans l'erreur. Autre chose que j'ai souvent vu dans les débats, le fait par exemple qu'on peut poser une colle à un chrétien. Hein. Moi, on peut très bien me poser des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Le fait qu'on n'ait pas la réponse ne signifie pas qu'une réponse n'existe pas. Voilà. J'entends souvent certains dire « Ah oui, ça y est, là, il s'est fait mettre KO, il ne sait pas répondre, il ne connaît pas bien sa religion. » Non, il y a énormément de choses à connaître. Aujourd'hui, moi encore, j'ouvre la Bible, je me pose 15 questions sur 3 versets, je veux dire. Je n'ai pas forcément les réponses. Par contre, c'est motivant pour apprendre à approfondir, pour étudier, c'est vraiment passionnant. Je vais donner un autre exemple. Il y a des années de cela, Ahmed Didat, qui était un musulman qui débattait, qui avait lancé un défi aux chrétiens. Et d'ailleurs, il était cité par beaucoup de musulmans en disant, voyez, il met out les chrétiens, ils ne peuvent pas répondre. Il avait lancé un défi, il avait dit aux chrétiens, voilà, vous êtes d'accord que Jésus a été crucifié un vendredi, c'est reconnu dans le milieu chrétien, par la majorité des chrétiens, et puis qu'il est ressuscité le dimanche. Et Jésus, il avait dit, de la même manière que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
Donc Jésus en fait parlait de sa mort et de sa résurrection. Et Ahmed Deedat, il dit voilà, je vais vous poser un problème que même Einstein ne pourrait pas résoudre. Et il dit voilà, on va compter ensemble, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours, ok? Mais vendredi à samedi, samedi à dimanche, ça fait 2 nuits, ça fait pas 3 nuits. Donc, votre Bible, elle est fausse. Voilà. Et ça semblait être insurmontable. Et j'avais régulièrement droit à cette vidéo, et à un moment donné, alors moi j'ai confiance au Seigneur. Je vous expliquerai après pourquoi je crois, parce que ça c'est aussi une question que vous posez souvent, une question très pertinente. Hein. Pourquoi est-ce que tu crois que ta foi est la vraie, etc. Bon, mais je vais pas vous lire les étapes. Et moi, quand j'entendais ça, je me disais, bon, est-ce que ça vaut la peine de répondre à cela? Et puis, néanmoins, ça a piqué ma curiosité. C'est pour ça que j'ai dit que la critique de la foi, même venant de la part de personnes qui sont complètement opposées à la foi, peut nous pousser, nous, à approfondir notre foi. Et alors, je commençais à étudier la chose, à vérifier les textes, et je me suis dit, oui, effectivement, ça fait 3 jours, ça fait pas 3 nuits, même si ça fait... Alors nous, quand on pense 3 jours, c'est pas 3 fois 24 heures. Pour les juifs, une journée, c'est, voilà, il fait jour, on va compter un jour. Et il y a un événement qui se passe le matin, on va dire que c'est le jour 1, voilà. Comme ça qu'on compte. Donc vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours. Ok, mais ça fait pas 3 nuits. Et ça me posait un problème parce que je me disais, alors, moi je vous explique comment je fonctionne. Je fais mes propres recherches. Je ne me jette pas sur Internet ou sur les commentaires bibliques. Je veux dire, le Seigneur il m'a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser. Donc d'abord, je réfléchis par moi-même. Ensuite, je vais commencer à chercher, utiliser des outils sur les textes bibliques. Ensuite, je vais consulter. Alors quand je dis des outils, ça veut dire, j'ai l'interlinéaire grec-français, pour le Nouveau Testament, j'ai l'interlinéaire hébreu français pour l'Ancien Testament. Donc je consulte les textes, je regarde aussi dans un index biblique pour avoir les références bibliques pour les comparer, et seulement après je vais sur les commentaires bibliques, j'ai plusieurs commentaires bibliques, et ensuite sur Internet. Et donc en ayant fait toutes ces recherches, etc., je n'arrivais pas de réponse satisfaisante. Même sur Internet, il y avait des réponses qui je trouvais qui étaient bancales, qui n'étaient pas pertinentes, etc. Et néanmoins, je me dis, Seigneur, je suis persuadé qu'il y a une réponse, etc. Et finalement, j'ai eu la réponse, et la réponse, elle est très simple, en fait. Il suffit tout simplement de savoir compter jusqu'à 3. Il y a bien 3 jours et 3 nuits. Je vais vous faire la démonstration. En fait, j'ai prié, je me suis directement adressé au Seigneur, je dis, Seigneur, il y a forcément une réponse quelque part. Moi, j'ai confiance en toi. Pour moi, ce que tu dis est vrai. Même si je n'ai pas la réponse aujourd'hui, même si je ne comprends pas, moi, j'ai confiance en toi. Et en fait, la réponse m'est venue d'une manière très simple, par un verset biblique. Jésus, par exemple, a annoncé, il a dit, quand il parle de son retour, il dit que lors de son avènement, sa seconde venue, il est dit, de 2 qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De 2 qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça veut dire quoi? Je vais vous faire la démonstration. Donc Jésus a été crucifié un vendredi. Et on va compter ensemble, vous allez voir qu'en fait, il suffit de savoir compter jusqu'à 3. Voilà, ça c'est un petit bonus. Hein. C'est pour illustrer qu'en fait, face à des problèmes qui semblent insolubles, pour lesquels il n'y avait peut-être pas de solution pendant des siècles, hein. Il y en a peut-être qu'on ne va pas trouver la réponse, ou il y avait des théories, mais en tout cas, moi, la réponse que j'ai trouvée, je trouve qu'elle est logique, simple, efficace. Mais tout ça pour montrer que ce n'est pas parce qu'on n'a pas une réponse à un instant T que la réponse n'existe pas. Donc je vais faire la démonstration. Donc Jésus a été crucifié un vendredi à Jérusalem. Voilà. Là ici j'ai un globe. Voilà. J'ai trouvé Israël ici. Donc vendredi on est là. D'accord? Jésus est crucifié vendredi. Donc c'est simple. Ici il fait jour. Mais de l'autre côté il fait nuit. Donc si je compte un jour, une nuit de l'autre côté. Je tourne 24 heures, un jour, une nuit de l'autre côté. Vous voyez? Et je tourne encore le 3e jour, un jour, une nuit. Donc vendredi, samedi, dimanche, on a bien 3 jours, 3 nuits. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et la réponse, elle est biblique en plus. Parce que Jésus, il a dit, de 2 qui sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et de 2 qui sont dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. En fait, Jésus parlait simplement d'une vérité qui est toute simple. Hein. Quand il va revenir à un instant T, à un instant précis, il a dit que ça sera soudainement. Quand il va venir, il y en a qui sont dans les champs en train de travailler, il y en a qui sont en train de dormir. C'est logique. Donc voilà, c'est une petite démonstration en bonus. D'ailleurs, si vous regardez ma chaîne YouTube, j'ai fait, je crois que j'ai des centaines de vidéos d'apologétique où j'ai traité des thèmes qui revenaient régulièrement. Quand j'avais des débats avec des musulmans qui me disaient, ce verset-là, il veut dire ça, celui-là, il ne veut pas dire ça. Ou, enfin bref, les exemples sont tellement nombreux que je vous laisse découvrir la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai l'habitude de ce genre de débat, quoi. Alors, j'aimerais aussi aborder, j'avais noté une question très pertinente que vous posez souvent, et à laquelle finalement peu de croyants arrivent à répondre avec assurance.
et avec pertinence, je dirais même, c'est celle-ci. Pourquoi crois-tu? Voilà. Pourquoi est-ce que tu crois? Et je me rends compte qu'il y en a plein qui se font cramer en fait, ils se font cramer directement parce qu'effectivement ils utilisent des raisonnements circulaires comme vous dites souvent. Et puis quand il y en a qui disent par exemple parce que grâce à la science, parce que j'ai vu la science, alors ceux qui parlent de ça c'est surtout dans le Coran. D'autres disent parce que ils ont grandi dans cette foi-là. D'autres ils disent par raisonnement, par réflexion. Par argumentation, raisonnement, ok. Et moi, par exemple, dans mon cas, alors je ne vais pas faire long non plus, parce que sinon il y en a pour des heures, mais en ce qui me concerne, brièvement, hein, moi je n'ai pas été du tout éduqué dans la foi chrétienne, mais alors pas du tout, ma mère elle était anti-Dieu au plus haut point. J'étais un délinquant, j'en suis pas fier, mais c'est mon parcours, hein. Voilà. J'ai commencé à fumer à 12 ans, à boire à 15 ans, j'ai fugué à 15 ans, je me suis retrouvé dans des centres, je me suis fait renvoyer. Première incarcération en prison à 18 ans à Avignon, deuxième incarcération à 20 ans au Baumette, puis à 21 ans à Colmar et à Birmingham. Donc voilà, j'ai fait plusieurs séjours en prison, l'alcool, les vols, etc. Voilà, c'était mon passé. Voilà, j'étais pas du tout dans la foi, j'étais même à l'opposé. Mais alors finalement, comment je suis devenu chrétien? Je vais vraiment faire très court, parce que là, vous voyez, là mon témoignage il est en bouquin, alors je ne fais pas ma pub pour mon bouquin, je veux dire je gagne des centimes, tout simplement parce que je n'avais pas les moyens de payer un éditeur. C'est l'éditeur qui m'a contacté parce qu'il avait entendu parler de mon témoignage, enfin il avait lu mon témoignage sur internet, donc Irrécupérable c'est le titre de mon témoignage, parce que j'étais soi-disant irrécupérable, donc je gagnais rien là-dessus, hein, je veux dire, je dirais même, ceux-là c'est un exemplaire que j'ai commandé et je les offre à droite à gauche, voilà, et je les achète, hein. Donc je les offre, donc c'est pas du tout ma motivation de vendre des livres. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai un témoignage écrit qui existe parce que c'est long, il y a eu des hauts débats, il y a eu des retours en arrière, bref voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'étais un délinquant, je n'avais aucune éducation religieuse, aucune connaissance biblique. Et un jour, je me suis adressé à Dieu, mais en l'insultant. J'étais en révolte. Je l'ai insulté, je lui ai dit tu n'existes pas, sinon tu ne me laisserais pas dans cette situation. Ma situation était compliquée. Et dans des circonstances très particulières. Alors il y a mon témoignage en détail, hein, pour ceux que ça intéresse. Vous tapez témoignage de William Conductier sur YouTube, vous le verrez en détail. Mais pour faire court, c'est un monsieur d'un certain âge qui m'a ramassé, je faisais l'autostop. Moi j'étais vraiment sans scrupule, sans foi ni loi, ni rien, quoi, ni Dieu ni maître à l'époque. Et moi il m'a invité à manger au restaurant, je me suis dit tiens, il m'invite à manger au restaurant et il a de l'argent, bah, je vais en profiter, quoi. Donc j'étais vraiment, je suis pas fier, mais voilà, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. Puis finalement il m'a invité à manger, oui, mais dans un repas organisé par des chrétiens. Et ce soir-là il y a un homme qui a raconté son témoignage. Ce soir-là j'ai fait la démarche de m'avancer vers le Seigneur, de répondre à l'appel. Et après j'ai vécu des choses très concrètes, très, très pratiques. Je vous donnerai un petit échantillon vers la fin, voilà. Mais je suis devenu chrétien parce que j'ai vécu quelque chose de fort, de prenant, et ce n'est pas avec un lavage de cerveau et deux, trois bondieuseries qu'on transforme quelqu'un qui picole et qui est un voleur, un menteur, un escroc, en ce que je suis devenu. D'ailleurs, d'autant plus que par la suite, j'ai eu des rechutes. Je suis retourné en prison après ma conversion, et malgré tout ça, j'ai encore vécu des choses comme... Vous savez, on parle souvent de l'expérience scientifique, etc., mais quand des choses se répètent régulièrement, on ne peut plus parler de coïncidence ni de hasard, mais c'est vraiment passé quelque chose. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez écouter le témoignage sur ma chaîne YouTube, ou vous procurer le bouquin. Voilà, brièvement. Voilà pourquoi je crois. Je ne crois pas parce que je suis arrivé à des raisonnements, je ne crois pas parce qu'on m'a lavé le cerveau, je crois parce que je me suis adressé à Dieu. Moi, je suis très pragmatique. Si Dieu existe, alors Dieu doit répondre aux prières. Sinon, ça ne sert à rien. Je n'avais pas envie de croire en une religion, ça ne m'intéresse pas, la religion. Les gens se font la guerre au nom des religions. Et même au milieu de la foi chrétienne, on sait qu'il y a eu l'histoire avec les croisades, etc., entre les catholiques et les protestants. Bon, ça c'est un autre débat. Ils n'ont pas obéi à ce que disaient les Saintes Écritures, tout simplement. Mais ça montre à quel point le cœur humain est tortueux. D'ailleurs, la Bible le dit. Mais voilà, moi je suis devenu chrétien parce que j'ai prié Dieu, et Dieu a répondu. Pas une fois, pas deux fois, mais régulièrement. Il ne m'a pas toujours donné ce que je lui demandais, mais j'ai vécu suffisamment d'expériences qui m'ont démontré qu'il est là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je vous donnerai après des expériences plus concrètes. Mais voilà, je me suis fait des points particuliers, donc je voulais aborder ce point, dire simplement, si je crois,
c'est parce que j'ai vécu quelque chose de fort, de puissant. Voilà. Alors j'ai noté, hein, de vous poser cette question, qui êtes-vous vraiment? Je ne vous connais pas, hein, je vous connais à travers vos vidéos, mais quelles sont vos convictions et pourquoi vous avez ces convictions-là? Pourquoi alors vous dites, alors je peux comprendre hein, qu'on ne croit pas au Dieu des religions. Euh, En revanche, si on laisse de côté l'aspect Dieu des religions, le côté voilà, religieux, pour moi, il y a un concepteur. Si on laisse de côté la religion, il y a un concepteur. Et après, je vous ferai la démonstration. Mais voilà, en fait, moi, j'aimerais connaître vos motivations. Par exemple, j'ai noté quelques questions qui, pour moi, sont importantes. Seriez-vous prêt à changer d'avis concernant l'existence de Dieu si vous pouviez être convaincu à 100% que Dieu existe? Que feriez-vous si vous vous trouviez si vous étiez confronté à la réalité indiscutable de Dieu? Je pose cette question parce qu'il y a des personnes qui, quand bien même Dieu se révélerait à elles, en fait, ces personnes-là ont décidé que Dieu n'existe pas ou qu'elles ne veulent rien avoir à faire avec lui. Ça, c'est deux choses différentes. Vous avez des personnes qui ne croient pas en Dieu parce qu'elles ont des raisons légitimes de ne pas croire en Dieu. Parce qu'elles sont choquées par ce qui se passe dans le monde, elles sont choquées par l'histoire des religions, par l'histoire même du christianisme, par les scandales qu'il y a pu avoir. Ça, c'est des raisons tout à fait légitimes et recevables. Il y a des personnes qui ne croient pas parce que, voilà, elles ont des blocages, elles ont vécu des choses très difficiles. Ça, c'est une chose qu'on peut entendre. Et il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui rejettent Dieu par idéologie, parce que ça les dérange. L'idée que même un Dieu puisse exister les dérangerait en fait. Donc ces personnes-là ne changeraient pas d'avis, même si Dieu se révèle à elles, parce que Dieu ne les intéresse pas. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Mais moi, je peux tout à fait comprendre. Quelqu'un aujourd'hui me dit, voilà, moi, je ne crois pas en Dieu parce que quand je vois tout ce qui se passe, non, je ne peux pas croire. Quand je vois ce que j'ai vécu, si votre Dieu d'amour, il existe, pourquoi j'ai vécu ça? Voilà. Et ça, ce sont des questions qui sont tout à fait recevables, que je peux tout à fait comprendre. Donc moi, je pense que je vous ai souvent entendu dire, je ne crois pas en Dieu jusqu'à preuve du contraire. Il y a une phrase un peu comme ça. Donc je me dis, j'en ai déduit que vous seriez prêt à croire en lui, et même peut-être à le suivre, à marcher dans ses voies, s'il se révélait à vous, ou s'il vous montrait clairement, si vous étiez convaincu à 100% qu'il existe. Voilà, c'est là où je veux en venir. Et si Dieu vous convainc qu'il existe, est-ce que vous seriez prêt à le suivre? Ça, c'est encore une autre question. Il y a des personnes qui peuvent se dire, qui peuvent être convaincues que Dieu existe. Elles vont vivre quelque chose, elles vont dire, oui, ok, tu existes, mais ça ne m'intéresse pas de te suivre, de marcher dans tes voies, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a deux termes qui sont souvent utilisés, c'est preuve et argument. En fait, ces termes-là, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Je vais faire une démonstration. En fait, les preuves et les arguments sont soumis aussi à la subjectivité et aussi à la mauvaise foi. Par exemple, une preuve, on peut la remettre en question. Un argument aussi. D'ailleurs, pour chaque argument, je dis toujours qu'il y a un contre-argument, si on veut aller plus loin. Mais par exemple, je vais faire une démonstration de mauvaise foi. Mais souvent, face à certains arguments et certaines preuves, il y a des personnes qui font preuve de mauvaise foi. Mais moi, par exemple, je vais pousser le bouchon très loin. Mais je veux dire, voilà, si maintenant, moi, je veux décider que les États-Unis n'existent pas, personne, écoutez bien ce que je dis, personne ne peut me convaincre que les États-Unis existent. Alors on va me dire quoi? Ouais, on voit à la télé, on voit les films, oui. Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas quelque chose qui est fait dans un studio en Russie? C'est de mauvaise foi, c'est clair. Mais si je veux utiliser cet argument-là, si je veux être jusqu'au boutiste, je peux très bien dire, moi, ça ne me prouve pas que les États-Unis existent. C'est pas parce que tu montres à la télévision des grands immeubles et que tu me dis, ces gens-là, c'est des Américains, même s'ils parlent un langage américain, moi, je peux très bien dire, ça ne me prouve pas que les États-Unis existent. Alors on va dire, bah, William, t'es stupide ou quoi? On prend l'avion, on prend l'avion, on monte dans l'avion et on va à Washington. Une fois que j'atterris, je dis, ok, je suis là sur une terre, une ville que vous dites qui s'appelle Washington, mais moi, ça ne me prouve pas que je suis aux États-Unis. Ça ne me prouve pas que les États-Unis existent. On m'en présente les Américains, dire oui, mais je peux très bien être, ça peut très bien être un commenté. Alors, je pousse le bouchon loin. Mais tout ça pour dire que je peux nier une preuve, même l'évidence. Et vous avez des personnes qui sont dans ce cas-là. Et en fait, on peut toujours relativiser les preuves. Et d'ailleurs, après, je vais vous fournir des preuves. Et je suis sûr que ceux qui ne veulent pas y croire, ne veulent pas accepter les preuves, ben, les rejetteront. En disant rien ne me prouve que. Voilà, ça c'est une phrase qu'on peut utiliser à toutes les sauces en fait. En fait, il existe plusieurs manières de rejeter des preuves et des arguments. Soit on les nie, soit on en tord le sens, soit on fait exprès on fait exprès de ne pas avoir compris. Bon, du moins on fait semblant de ne pas avoir compris. Soit on s'attaque à notre interlocuteur, soit on change de sujet.
Voilà, on utilise des artifices, que je vois d'ailleurs régulièrement dans les débats. C'est pour ça que moi, personnellement, les débats en direct ne m'intéressent pas. Parce qu'on on ne se fixe pas sur les arguments. Et quand on se trouve devant un argument qui est recevable, il y a l'ego qui prend le dessus et la personne ne veut pas reconnaître que l'argument, effectivement, il est solide. Donc en réalité, il n'existe, écoutez bien ce que je vais dire, il n'existe aucun argument, aucune preuve pour quelqu'un, écoutez bien, qui a décidé de ne pas croire. Quelqu'un qui décide, dans son cœur, il a décidé qu'il ne croirait pas, vous pouvez lui apporter toutes les preuves que vous voulez, il a décidé, il ne croira pas. Il ne se soumettra pas même à des preuves puissantes et pertinentes. L'inverse est aussi vrai, hein. Quand je vois certaines personnes qui croient à des choses qui sont complètement farfelues, ces personnes-là, il n'y a aucune preuve et aucun argument qui pourra les convaincre qu'elles sont dans une stupidité. Donc dans les deux sens, ça existe. C'est pour ça que c'est important d'aimer ce qui est vrai, d'aimer la vérité, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Là encore, je vais donner quelques exemples concrets. Bon, je suis chrétien, j'ai déjà été confronté à des témoins de Jéhovah. Donc témoins de Jéhovah, ils viennent, je les écoute très poliment, ils me disent voilà, on vient vous parler du royaume de Dieu. Je dis d'accord, le royaume de Dieu, mais... Alors eux, ils ne croient pas à la traduction qu'ont les protestants ni les catholiques d'ailleurs. Ils ont ce qu'on appelle la traduction du monde nouveau. Bon, donc moi, pour les confondre, pour les mettre devant leur hérésie, devant leur erreur, je dis passez-moi votre Bible. Je dis vous vous présentez comme étant témoin de Jéhovah. Ils me disent oui. Je dis pourtant, dans votre Bible, si on lit Paul, l'apôtre Paul, il se présente comment là? C'est écrit quoi? Dans toutes ses épîtres, Paul se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Il dit, il n'est pas témoin de Jéhovah. Jacques, dans votre Bible à vous, hein, il se présente comment? Serviteur de Jésus-Christ. Pas témoin de Jéhovah. Pierre, serviteur de Jésus-Christ, pas témoin de Jéhovah. Apocalypse chapitre 17, verset 6, il est parlé des témoins de Jésus-Christ, pas des témoins de Jéhovah. Donc je leur démontre avec leur livre à eux, hein, qu'ils sont dans l'erreur. Et je leur demande, vous annoncez quoi le royaume de Dieu? Je dis, mais c'est pas ça que Jésus vous a demandé. Il vous a demandé d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous savez ce qu'est l'évangile? Ils ne savent pas ce qu'est l'évangile. Le mot évangile, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc devant les preuves, devant les arguments pertinents, leur propre traduction biblique, hein, parce que forcément, ils n'ont pas pu tout modifier, ils ne se sont pas inclinés en disant, oui, c'est vrai, on a tort. Idem avec les Mormons. Les Mormons, ils viennent me voir, oui, alors je les écoute. Alors eux, ils vont plus loin. Ils ont un discours qui ressemble... C'est un peu comme le Canada Dry. Ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Voilà. Eux, leur discours ressemble à un discours chrétien, un discours même évangélique, mais ce n'est pas le discours évangélique conforme aux Saintes Écritures. Parce qu'ils viennent, ils discutent avec moi, au bout d'un moment, je leur dis, mais... Donc vous croyez que Jésus est le sauveur? Oui, oui, tout ça, etc. Et nous croyons aussi en Joseph Schmitt avec le livre des Mormons. On dit, ah ouais, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures? Dans la lettre de Paul aux Galates, je leur montre, hein, l'apôtre Paul, il dit « Si un ange du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous avons déjà précédemment prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit retranché. Vous venez m'annoncer un évangile différent de celui qui a été précédemment prêché. Vous m'annoncez pas Jésus le sauveur devant qui on doit se repentir. Vous m'annoncez Joseph Schmitt avec le livre des Mormons. En plus, ils sont pour la polygamie. Alors vous me dire, oui, Abraham avait plusieurs femmes. Mais c'est pas parce qu'Abraham avait plusieurs femmes que Dieu est d'accord avec ça. D'ailleurs, on voit que tous ceux qui ont eu plusieurs femmes, il y a eu des problèmes, que des catastrophes. C'est une leçon à retenir. Je dis souvent avec humour que déjà avoir une femme, hein, et d'ailleurs pour la femme, avoir un homme, hein, mais vous imaginez avoir plusieurs femmes? C'est multiplier les soucis. Je plaisante, c'est de l'humour. Hein. On peut redire la même chose avec les hommes, avoir plusieurs hommes, voilà. Mais tout ça pour dire, voilà, c'est pas parce que... Abraham avait deux femmes et puis Jacob en avait plusieurs aussi, ou David, que Dieu est d'accord. Quand Dieu il a créé, si on s'en tient au texte biblique, quand Dieu a créé Adam, il a pris une côte. Il n'a pas pris les côtelettes pour faire une tribu un harem, hein, d'accord? Il a pris une femme, une côte, pour créer Ève. Ça, c'est le plan originel et original. Donc déjà ça, et donc l'apôtre Paul, il dit clairement qu'on n'a pas d'autre évangile à recevoir. Et d'ailleurs, dans le dernier chapitre de la Bible, dans l'Apocalypse, il a dit qu'on ne doit pas rajouter. Il n'y a pas d'autres livres qui viennent apporter une révélation supplémentaire. Et j'ai même eu des débats avec des chrétiens. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître les Saintes Écritures en tant que chrétien, parce que j'aime bien adopter la méthode de Jésus. Jésus, il a adopté la méthode du « il est écrit, il est aussi écrit ».
Par exemple, lorsqu'il a été tenté dans le désert, Matthieu chapitre 4, le diable, voyant que Jésus utilisait les Saintes Écritures, parce que le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, voyant que Jésus utilisait les Saintes Écritures, il va aussi utiliser les Saintes Écritures. Il va le placer en haut du temple, il va lui dire à Jésus, jette-toi en bas, car il est écrit, les anges te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc le fait de connaître bien les Écritures nous permet justement de faire face aux hérésies. Parce que le fait que quelqu'un cite les Écritures, ça ne veut pas dire qu'il dit est vrai. Il peut les citer à tort et à travers. Et c'est ce que faisait Satan, et c'est ce que font certains chrétiens. Moi, j'ai déjà été confronté à des chrétiens qui font du grand n'importe quoi. J'en parle dans mon livre, j'étais confronté à ces espèces de chrétiens qui vous imposent les mains pour vous chasser, soi-disant, des démons entre chrétiens. Hein. Voilà. Je dis, mais vous avez vu ça dans quelle Bible? Ça n'existe pas dans la Bible. On n'a jamais chassé des démons chez des chrétiens. Et eux, oui, pourtant, ils sont convaincus que... Donc, même face aux textes bibliques desquels on doit se revendiquer en tant que chrétien, vous avez des personnes qui ne s'inclinent pas devant l'évidence. Donc tout ça, ma démonstration, c'est pour le but de montrer que quelqu'un qui n'est pas perméable, qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, face à des arguments solides et pertinents, il rejettera ce qu'on dit. Donc tout ça pour dire que quelqu'un qui ne veut pas croire, quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, quelqu'un qui ne veut pas s'incliner devant la vérité, ben, il ne le fera pas. Alors un argument que j'entends souvent, c'est la logique. Ouais, c'est pas logique, c'est si, c'est là. Bon, moi je suis joueur de jeux d'échecs. Je fais des parties en 1 minute, 5 minutes, 3 minutes, voilà, je suis un gaga des échecs. Hein. J'ai fait des vidéos d'ailleurs d'analyse de parties d'échecs. Ben, les échecs, c'est très logique. Je peux vous apprendre les règles du jeu d'échecs, je peux vous donner des cours de jeu d'échecs et vous mettre devant des problèmes échiquéens dont la solution est logique. Dans 6 mois, vous êtes encore en train de chercher la solution. Donc le fait qu'on ne trouve pas une réponse à un problème logique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas logique, ça veut dire simplement que nous, on n'a pas trouvé la réponse, on n'a pas compris. Donc l'argument, ce que tu dis n'est pas logique, etc. Attention, Artung, c'est pas du 100%. C'est pas un argument, comment dire, figé dans le roc. Je veux dire, la logique, attention. Ce qui est logique pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Et on parle aussi de logique comptable. Voilà, c'est encore autre chose. Alors oui, il y a les grandes lignes de la logique. Mais attention. D'ailleurs, je vais faire une démonstration pour montrer que la logique, elle est assez limitée chez certaines personnes. C'est pareil, j'entends souvent parler de dissonance cognitive. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une démonstration de dissonance cognitive. Des personnes qui affirment qu'il n'y a pas, que nous venons du néant, voilà. Il n'y avait rien, il y a eu quelque chose dont la cause, on ne la connaît pas, elle est hasardeuse, et puis de rien, tout s'est ordonné. Le système solaire, etc. Par exemple, je vais vous montrer, j'ai fait une démonstration. J'ai pris une photo d'un avion, un dessin technique d'un avion. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai dit voilà, on va faire une démonstration. L'avion là, il y a un concepteur ou il n'y a pas de concepteur? Mais t'es stupide, William, bien sûr qu'il y a un concepteur. Pourquoi? Ben parce que c'est complexe. Ok, d'accord. Je montre le même dessin, un dessin technique d'un oiseau. Là, curieusement, il n'y a pas de concepteur. Et on appelle cela de la logique. On dit, bah, mais oui, c'est logique, c'est la théorie de l'évolution, et puis Bing Bang et machin, la science. Alors moi, j'ai pas fait de grandes études, par contre, j'ai jamais supporté qu'on me prenne pour un imbécile. Je veux dire, déjà, quand j'étais gamin, alors que j'étais pas croyant, quand on m'enseignait l'histoire du Bing Bang, je dis, écoute, j'y crois pas, moi, cette histoire. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous prenez une bombe, vous la faites exploser dans une imprimerie, quand la bombe a explosé, ça ne devient pas une bibliothèque. Hein. Est-ce que ça vous paraît logique? Donc déjà, on laisse de côté l'aspect religieux, mais pour moi, c'est une évidence qu'il y a un concepteur. C'est-à-dire, je dirais même que vous qui prétendez qu'il n'y a pas de concepteur, et que tout vient du hasard, en fait, parce que finalement, c'est ça. Voilà. Vous avez beaucoup plus de foi que moi. Moi, je suis un rigolo à côté de vous. Question de foi. Hein. Parce que pour croire ce que vous croyez, il faut une sacrée foi, que moi, je n'ai pas. Pour moi, je suis dans l'impossibilité quand je considère le système solaire, la planète, les 4 saisons, les insectes, l'ADN, enfin, il y a tellement de sujets qui nous démontrent qu'il y a un concepteur. C'est une évidence logique pour moi. Pour moi, c'est logique. Mais là, je suis en train de vous démontrer qu'en fait, votre logique, ben, vous allez dire que c'est pas logique ce que je dis. Donc la dissonance cognitive, elle se trouve aussi chez les personnes qui disent qu'il n'y a pas de concepteur. Parce que, enfin, en tout cas, pour moi, moi, je crois qu'il y a un concepteur. Pour moi, c'est logique. Je vous montre un tableau. Je suis peintre. Hein, j'ai un tableau là. Je veux dire, je vous montre un tableau.
je vais vous dire, il n'y a pas de peintre. Vous me dire, mais t'es stupide, il y a un tableau, il y a un peintre. Ok. D'ailleurs, il y a une anecdote comme ça avec Newton, hein. Il avait fait une maquette du système solaire et un ami à lui, scientifique, athée, qui était venu le voir, et il dit, mais c'est quoi cette maquette? Il dit, oh, c'est rien, c'est fait toute seule. Il dit, mais t'es stupide. Il dit, pourquoi je serais stupide de dire qu'elle s'est fait toute seule, alors que toi, tu crois que le système solaire est venu tout seul? Donc voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, mais tout ça pour montrer que déjà, il y a des gens qui ont une logique à géométrie variable. Et dissonance cognitive, on est en plein dedans. C'est le b.a.-ba de la logique. Pour moi, dire qu'il n'y a pas un concepteur, c'est une insulte à l'intelligence humaine. C'est le comble de la logique que de nier qu'il y a un concepteur. Alors certains pourraient me dire, oui, mais tu n'es pas scientifique, etc. Moi, le scientifique qui va me raconter que tout ce qui m'entoure est le fruit d'une évolution hasardeuse, parce que finalement, s'il n'y a pas quelqu'un qui orchestre tout cela, c'est donc le hasard, on est d'accord. Donc toutes les lois mathématiques, les lois scientifiques, tout ça, il n'y a pas de concepteur derrière. Tout ce qui est tellement complexe qui nous environne, il n'y a pas de concepteur. Ben pour moi, ou alors je suis quelqu'un de totalement illogique, mais pour moi, c'est logique de croire qu'il y a un concepteur. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Par contre, tout à l'heure, je vous ai posé une question. Seriez-vous prêt à changer d'avis si vous pouviez être confronté à la garantie à 100% que Dieu existe? Et la réponse vous appartient. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe un moyen sûr, efficace à 100% de savoir, d'en avoir une bonne foi, le cœur net par rapport à ça. Est-ce que Dieu existe ou pas? Donc moi, je suis très pragmatique, très logique. Si Dieu existe, d'ailleurs, dans la Bible, il y a un texte qui dit « Celui qui a créé l'œil ne voit-il pas? Celui qui a créé les oreilles n'entend-il pas? Celui qui a créé la bouche ne parle-t-il pas ?» Donc si on part de ce principe-là, Dieu lui-même parle de lui de cette manière. Donc ça veut dire que s'il entend, s'il voit, il peut aussi parler, d'accord? Donc ça veut dire que s'il entend, si je m'adresse à lui, il va entendre. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait 30 ans d'études, de sciences. Il suffit simplement d'être très pragmatique, très logique. Enfin, pour moi, je trouve que c'est logique. Si Dieu existe, il répondra. S'il n'existe pas, il ne répondra pas. Donc quelqu'un, moi je dis, hein, quelqu'un, qui que ce soit, qui veut vraiment savoir si Dieu existe, ce n'est absolument pas compliqué. Il n'y a pas besoin de chercher des arguments, de raisonner, etc. Non. On va être logique. Si Dieu existe, il répond. Donc il suffit de s'adresser à lui, de lui dire, voilà Dieu, si tu existes, moi je veux bien, mais j'ai aucune preuve que tu existes. Et on pourrait même aller plus loin. On pourrait même avoir affaire à quelqu'un qui est conscient qu'il y a un concepteur. La personne pourrait dire, écoute, moi je suis convaincu qu'il y a un concepteur, mais tu as vu toutes les religions qu'il y a sur Terre? Tu es quel Dieu? Ça, c'est une question tout à fait logique, légitime. Donc moi j'aimerais que toi, le vrai créateur, tu me révèles quelle est la vérité. D'abord, est-ce que d'abord il y a une seule religion sur Terre qui vient de toi? S'il y en a une, alors montre-moi laquelle. Donc moi, ce que je vous propose là, les autres ne vous le proposent pas. Moi, je ne vous dis pas croyez en ce que je vous dis. Je vous dis adressez-vous à lui. Ça, c'est pas compliqué. Si vraiment vous avez le souci de savoir si Dieu existe, c'est la première chose à faire. Ceux qui aiment bien faire des expériences scientifiques, ça, c'est une expérience, il n'y a pas plus scientifique que ça. Scientifique, c'est quoi? C'est par l'expérience. On va vérifier. Adressez-vous à lui, dites-lui voilà Dieu. Vous pouvez même prendre l'exemple, vous dites voilà, j'ai regardé la vidéo de ce William là, qui prétend soi-disant que tu existes, etc. Donc moi, je veux bien, ok. Il a lancé un défi, il a dit que si on veut vraiment savoir, on peut s'adresser à toi. Pour information, j'ai déjà tenu ce discours envers une personne. Quelques semaines plus tard, elle est revenue me voir en me disant William, elle était choquée. Elle me dit ce que tu m'as dit est vrai. Je dis oui, si je te l'ai dit, c'est que c'est vrai. Maintenant, tu le sais par l'expérience, parce que tant que je te le dis, ça reste que des mots. Elle n'est pas la seule. Ça a été mon expérience et celle de beaucoup d'autres encore. Mais voilà, si vous avez vraiment souci de savoir, et là vous verrez que, alors le fait d'être convaincu qu'il existe parce qu'il vous aura montré qu'il existe ne va pas vous donner instantanément la réponse à toutes les questions que vous vous posez concernant la foi ou concernant les textes bibliques. La différence qu'il y a, c'est que quand vous vous trouverez face à une difficulté biblique, au lieu de tout de suite en tirer la conclusion que c'est faux, c'est contradiction, c'est barbare, c'est ci, c'est là, du fait que vous savez qu'il existe, vous allez vous dire bon, ok, alors j'ai besoin que tu m'expliques là, j'ai besoin que tu m'aides, que tu diriges mon intelligence, que tu m'aides dans mon étude, parce que là, je ne comprends pas ce que tu... Ça, c'est moi aussi mon expérience. Hein. Je me suis trouvé plus d'une fois devant des textes difficiles.
comme je l'ai raconté tout à l'heure avec les 3 jours, 3 nuits, et dire Seigneur, là, je ne comprends pas. Et des fois, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, à force d'étudier, de réfléchir, de prier. Voilà. Donc, on n'aborde plus le texte de la même manière. En plus, ça, la réponse que c'est pas une promesse que moi je vous fais, c'est Dieu lui-même qui invite le prier. C'est lui-même qui dit. Alors là, vous avez la possibilité de régler 2 problèmes. Déjà, de savoir si la Bible, elle est authentique, si c'est vraiment sa parole. Comment le savoir? Il suffit de la mettre en pratique et de vérifier. Mais la mettre en pratique où, comment, pourquoi? C'est simple. Je vais vous citer un texte. Jérémie 33, verset 3. Dieu dit, invoque-moi, ça veut dire appelle-moi à l'aide, et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc c'est un texte biblique, c'est une promesse de Dieu. On appelle ça une promesse de Dieu. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Ça, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est pas compliqué. Si ce que dit la Bible, si ça vient vraiment de Dieu, je dois pouvoir le démontrer, l'expérimenter par la pratique. Donc je m'adresse à lui. Si vraiment je l'invoque et qu'il ne répond pas, c'est que c'est faux. Mais je vous rassure, c'est vrai. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, on peut lire ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une promesse. Approchez-vous de Dieu, on s'approche de Dieu comment? Par la prière, en lui parlant, en pensant à lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. » Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13, Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est Dieu qui parle. Vous me chercherez et vous me trouverez, mais il y a une condition. Une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas j'ai déjà entendu des personnes qui disent j'ai déjà prié 1 ou 2 fois, puis Dieu n'a pas répondu, il n'existe pas. Non, c'est pas ça. Chercher, quand on cherche quelque chose de son propre cœur, avec de tout son cœur, c'est pas la même démarche que dire j'ai fait une prière par-ci, une prière par-là, et puis il n'a pas répondu, c'est pas ça. Quand on cherche quelque chose, on y met tout son cœur, on y met son ardeur. Donc moi je vous garantis à 100% que si vous dites Seigneur, moi je suis prêt à te suivre, j'aimerais te rencontrer, j'aimerais que tu me convaincs de ta vérité à toi, pas la vérité que je m'invente, pas la vérité qu'on essaie de m'inculquer, ta vérité à toi. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est que la manière dont Dieu m'a convaincu ne sera pas la même manière que Dieu va utiliser pour vous convaincre, parce que Dieu connaît votre cœur, Dieu connaît votre caractère, Dieu connaît votre personnalité, et le moyen que lui il choisira pour vous convaincre vous, sera un moyen qui vous convaincra de manière hyper efficace, mais qui ne convaincra pas forcément quelqu'un d'autre. Parce que Dieu fait de l'accompagnement personnalisé. On prend l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Alors lui, il était croyant Dieu. Mais il croyait qu'il servait Dieu en persécutant les chrétiens. Lui, vous auriez pu essayer de le raisonner avec des arguments. Il était fermé. C'était un fanatique. Dieu a envoyé une solution radicale. Il a utilisé une solution en moyen radical pour faire de lui, Saul de Tarse, il est devenu le géantissime apôtre Paul, le plus grand théologien que la terre ait porté. Donc le plus grand savant des Écritures. Mais quel moyen il a utilisé? Il s'est révélé de manière hyper puissante face à lui. Vous pouvez lire cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, de mémoire. Donc ce qui est sûr, c'est que Dieu saura vous convaincre. Cassius, Jack, Amir, et puis peut-être aussi Ali Babal, peut-être Jordanix, Zioclo, peut-être encore l'irréductible athée. Il peut vous convaincre d'une manière tout à fait efficace. Si vraiment vous avez le souci de savoir s'il existe, maintenant si vous avez décidé que non, il n'existe pas, ou non, même s'il existe, il ne m'intéresse pas, là c'est game over, là il n'y a plus de discussion possible. Mais je ne pense pas que ce soit votre cas. Donc si vraiment vous voulez en avoir le cœur net, il suffit de mettre en pratique ce que je vous dis. Tout à l'heure, je parlais du jeu d'échecs. Vous savez, des fois, nous les humains, on est comme un débutant aux échecs, quelqu'un qui débute et qui va se trouver face à un grand maître. On peut même dire un bon joueur d'échecs de club, allez, qui a 1800 Elo. C'est déjà un bon joueur, 1800 Elo. La puissance Elo, c'est la puissance du joueur. Mais on prend un joueur de club, qui sait jouer, qui fait de la compétition, qui est déjà un bon joueur, mais qui n'est pas un maître international. Et vous avez le grand maître international, qui lui a 2005, 2006, 2700 Elo. Et vous les faites jouer tous les deux. Voilà. Et vous êtes comme nous les humains, des fois, nous pouvons être comme ce joueur d'échecs, qui a 1800 Elo, et qui pense savoir mieux que le grand maître. Et le grand maître, bien sûr, va faire une erreur apparente. Et le joueur à 1800 Elo se dit, oh purée, il a laissé sa dame en prise
Ah là, il a fait une de ses erreurs, le maître, je vais lui prendre sa dame. Il tombe dans le piège, il fallait surtout pas toucher la dame. Vous croyez que le grand maître, il a fait une erreur? C'est pas une erreur, c'est un piège. Et alors, il va se jeter dessus. Il va dire, ouais, c'est une erreur qu'il a fait, c'est pas logique ce qu'il a fait, etc. Jusqu'à ce qu'il se fasse mettre échec et mat. Et souvent, nous pensons savoir mieux. Nous venons avec des arguments, nous pensons être des connaisseurs. Jusqu'à ce que Dieu nous révèle que non, nous ne connaissions pas. Et c'était le cas de Saul de Tarse. Il avait une connaissance des Écritures incroyable. Il avait été enseigné au pied de Gamaliel, qui était une référence dans le judaïsme. Il avait des connaissances incroyables, il parlait plusieurs langues. C'était un érudit. Et pourtant, il est à côté de la plaque. On voit Nicodème, qui était un docteur de la loi. Un docteur, c'est un enseignant très qualifié. Nicodème, un docteur de la loi, va voir Jésus. Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Et Nicodème, il dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il est de nouveau dans le sein de sa mère? C'est sa mère. Et Jésus lui dit, tu es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Tout ça pour mettre en évidence que des fois nous pensons savoir, nous pensons connaître et nous ne savons pas. Nous devons faire preuve d'énormément d'humilité devant Dieu. Alors tout à l'heure, je veux dire, je pourrais vous donner des preuves que Dieu existe. Alors, une qui est très marquante, qui est très puissante, vous pouvez faire des recherches sur Internet, retenez bien ce nom, George Muller. George Muller, c'est quoi? C'est un pasteur qui vivait au 19e siècle, voilà. Dans les années 1834, il a ouvert son premier orphelinat. Mais en fait, il était pasteur. À l'époque, en Angleterre, il y avait beaucoup d'orphelins dans les rues. Et lui, il était pasteur d'une petite église. Les gens à l'époque travaillaient entre 12, 14, 15 heures par jour. Et lui, dans le cadre de ses visites paroissiales, il se rendait compte que les chrétiens de sa paroisse se crevaient à la tâche. Ils n'avaient plus de temps pour prier, plus de temps pour lire la Bible, très peu de temps pour aller au culte. Voilà. Il leur a dit, mais finalement, vous ne faites pas confiance à Dieu. Puis eux, ils lui rétorquaient, ils lui faisaient comprendre que, bon, monsieur le pasteur, vous êtes bien gentil, mais c'est pas Dieu qui va travailler à notre place. Donc, George Muller, il était d'accord avec le fait de travailler, mais il disait, mais là, vous n'avez plus de vie. Et il voulait leur faire comprendre que Dieu est digne de confiance. Et donc, il s'est dit, le seul moyen de les convaincre, ben, c'est pas avec des discours, ça va être avec du concret. Et donc, il a dit, Seigneur, voilà, tu vois tous les orphelins qu'il y a dans ce pays, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de me donner l'argent pour ouvrir un orphelinat. Et il s'était fixé comme règle de ne jamais, écoutez bien, de ne jamais demander d'argent à qui que ce soit. Pas de quête, pas de oh, on a besoin d'argent pour l'orphelinat, rien. Uniquement Dieu. Lisez son. Il y a des vidéos YouTube qui existent concernant ce personnage-là. Il y a eu des articles dans la presse de l'époque, etc. Il y avait la reine Victoria qui est allée voir les orphelinats. Et en fait, cet homme-là, il a perçu tout au long de sa vie l'équivalent de 100 millions d'euros. C'est un argent qui n'a pas été utilisé pour lui, mais il a ouvert finalement 5 orphelinats, avec 2000 orphelins à nourrir tous les jours, sans jamais demander d'argent à personne. Alors, il y en a qui pourraient dire oui, mais les gens savaient qu'il avait un orphelinat. Oui, 2000 orphelins à nourrir tous les jours, c'est une sacrée somme. Et lui, quand il avait besoin d'argent, il allait le prier. Alors, comment le Seigneur envoyait de l'argent? Ben, il n'envoyait pas des billets qui tombaient du ciel. Mais c'est le Seigneur qui mettait à cœur à des donateurs, des fois de pays très lointains, de lui donner l'argent. La particularité, c'est que l'argent tombait toujours au bon moment, arrivait toujours au bon moment. Et d'ailleurs, avec mon épouse, nous nous sommes rendus à Bristol, en Angleterre, pour voir les bâtiments des orphelinats. Alors aujourd'hui, ce ne sont plus des orphelinats, parce que après la guerre, la guerre de 45, je crois, peut-être même avant, peut-être même la précédente, c'est l'État britannique qui a pris en charge cette fois-ci les orphelins. Et donc après, les bâtiments ont été vendus pour devenir un collège, voilà. Mais il y a toutes les archives, tous les plans, tous les témoignages de l'époque, les coupures de journaux, etc., qui attestent, les journaux de l'époque disaient, on peut se moquer de la foi de George Muller, on peut ricaner, on peut tout ce qu'on veut. Mais on est devant une évidence, les bâtiments sont là. Lui qui n'a jamais demandé d'argent à qui que ce soit. Donc voilà, c'est un exemple. Renseignez-vous déjà sur George Muller, Hudson Taylor, qui lui est parti annoncer l'évangile en Chine sur les mêmes principes, ne jamais demander d'argent à personne pour subvenir à ses besoins. Il a vécu comme ça en Chine. Charles Spurgeon, qui était un contemporain de George Muller. Et puis bien évidemment, il y a aussi moi. Alors moi, je ne suis pas au niveau de George Muller, loin de là, mais pour être bref, en 2011, j'ai vécu un burn-out dans le cadre de mon travail. J'étais complètement out, psychologiquement, spirituellement, physiquement, voilà. Et durant cette période très très difficile, j'ai lu l'ouvrage de George Muller. Le livre s'appelait L'audace de la foi. Je l'ai quelque part dans ma bibliothèque. Sinon, j'en ai un autre ici, L'incroyable histoire de George Muller. Alors, j'ai l'impression que c'est à l'envers, mais voilà. J'ai aussi à Bristol, en Angleterre, j'ai acheté ce livre. Voilà. Donc, c'est une histoire vraie, authentique. Il y a des preuves, c'est documenté.
Alors, il y en a qui pourraient dire c'est de la chance. Oui, sauf qu'il a commencé en 1834, et les orphelinats à la fin de sa vie, donc il est décédé quand même à 93 ans. Hein. Donc, toute sa vie, il a vécu comme ça. Hein. Même son salaire à lui, il ne demandait jamais rien. Faites des recherches, vous verrez que c'est impressionnant. Là, le seul moyen de rejeter ces preuves-là, c'est de les nier, tout simplement. Il n'y a pas d'autres preuves. Il suffit de les nier. Il n'y a pas d'explication logique. C'est de les nier. Alors, il y en a qui pourraient dire, oui, il y a des anecdotes qui sont racontées et qui auraient été démenties par les gens qui le connaissaient si ça avait été faux. Vous imaginez un matin, les enfants, il est 8 heures, ils doivent aller à l'école, ils sont là, il n'y a plus rien à manger. Voilà. Il n'y a rien pour le petit déjeuner parce qu'il vivait comme ça, c'était au jour le jour. Des fois, il avait pour 3 jours, des fois, voilà, c'était au jour le jour. Donc, 8 heures du matin, on fait appeler Georges Muller, on lui dit voilà, il n'y a plus rien à manger. Georges Muller, il vient, il y a les enfants qui sont là, les bols sont vides, hein, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. Et lui dit ben, écoutez, on va prier, on va remercier le Seigneur pour ce qu'il voudra bien nous donner. Il fait une prière brève, simple, efficace. À peine sa prière terminée, quelqu'un frappe à la porte de l'orphelinat. C'était le boulanger du village qui lui explique et dit écoutez, monsieur Muller, cette nuit, ben, j'étais vraiment travaillé par votre cause et j'étais poussé à vous apporter tout ce pain. Est-ce qu'il vous est utile? Ben oui, il tombait juste au bon moment. Le boulanger s'en va. Quelques minutes après, c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui dit écoutez, l'essieu de mon carrosse s'est cassé devant chez vous, devant l'orphelinat. J'ai des bidons de lait, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que ça pourrait vous être utile? Voilà. Quand ça arrive une fois, d'accord, mais c'est toute la vie. C'est témoignage, en fait, ce qu'il faisait Georges Muller, c'est qu'il avait un cahier dans lequel il notait sur les pages de gauche les besoins et sur les pages de droite les exaucements. Il notait la date et l'heure. Voilà, c'était noté. Et ça toute sa vie. Alors, soit c'était l'homme le plus chanceux du monde, soit il y avait vraiment quelqu'un qui répondait à ses prières. Un autre témoignage, il est sur un bateau, il doit se rendre à Québec, il y a un énorme brouillard, il ne doit pas arriver en retard. Il va voir le capitaine du bateau lui dit moi je peux rien faire, le brouillard je peux pas l'enlever. Il dit si vous pouvez rien faire, Dieu peut faire quelque chose. Il dit venez avec moi, il l'amène avec lui, il s'isole dans une cabine, Georges Muller commence à prier, une prière toute simple, enfantine. Il dit Père, voilà, tu vois ce brouillard, tu peux l'enlever en 5 minutes, merci. Le commandant du bateau veut prier, et Georges Muller lui met la main sur l'épaule, il dit c'est pas la peine. Il dit premièrement vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi, et deuxièmement je crois que mon Dieu m'a déjà exaucé. Il remonte sur le pont, il n'y a plus le brouillard. Des anecdotes comme ça, il y en a plein. La chaudière qui tombe en panne en plein hiver, Georges Muller il prie pour qu'un vent chaud vienne, et un vent chaud vient pour que les enfants n'aient pas froid. Voilà. Alors, le seul moyen de nier ça, parce que c'est documenté, c'est de rejeter les preuves, tout simplement. Et des témoignages comme ça, il y en a aussi chez Charles Spurgeon, chez Hudson Taylor, chez tant d'autres. Mais plus proche de nous, il y a moi, qui pendant cette période de burn-out, je lis ce livre, et là du coup je ressens un appel, pas pour les orphelins, mais pour les personnes âgées. Et là, je dis tout simplement au Seigneur, déjà cette expérience cet appel m'a sorti de mon burn-out, mais j'ai dit au Seigneur, je dis Seigneur, si c'est vrai, alors il va falloir que tu me démontres qu'effectivement tu es capable de pourvoir. Et sans que je demande d'argent à qui que ce soit, le Seigneur a pourvu à des besoins de manière très concrète. Donc moi, très simple, très logique, très pragmatique, je me dis Seigneur, si vraiment tu m'appelles à te servir, parce que ce qui s'est passé en lisant cette histoire, j'ai vraiment ressenti un appel, un bouillonnement intérieur pour servir le Seigneur, mais j'étais pas loin d'arriver en fin de droit de chômage, et je me suis dit, ben, si le Seigneur vraiment m'appelle à le servir à temps plein, ça veut dire que je n'aurai aucun salaire, pas de fiche de paye, rien du tout, uniquement ce que le Seigneur voudra bien me donner. Le seul moyen de le vérifier, c'est de savoir si c'est vrai. Le seul moyen de savoir si c'est vrai, c'est de le vérifier, ça marche dans les deux sens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé moi-même à créer mon propre journal. J'ai un journal qui doit faire maintenant, il doit faire 5 ou 600 pages, peut-être même plus. Hein. Et j'ai noté pareil, les jours, l'heure, etc. Et j'avais aussi un petit cahier de prière, voilà. On voit qu'il est bien usagé. Hein. Et là, ben, j'ai fait comme je faisais Georges Muller. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, soit vous dites ça ne m'intéresse pas, etc. On a décidé de ne pas croire, soit on dit ben, si c'est vrai, pourquoi pas. Donc, moi, je me suis dit, ok, Seigneur, si vraiment ce bouillonnement que je ressens à l'intérieur de moi, c'est un appel à te servir sans aucun salaire, pour une période, je ne sais pas de combien de temps qui va durer, je ne sais pas, ben ok, ben je vais faire comme faisait Georges Muller. Georges Muller, il avait un cahier dans lequel, sur les pages de gauche, il notait les sujets et sur les pages de droite les exaucements, ben on va faire pareil et puis on verra si ça marche. Et si vraiment tu confirmes, parce que l'appel c'était quoi? C'était comme si le Seigneur voulait que je le serve à temps plein auprès des personnes âgées parce qu'il y a des besoins auprès des personnes âgées. Du coup, on a créé une association plus tard, après avec mon épouse, hein, une association d'aide gratuite pour les personnes âgées, et on ne demande jamais d'argent à personne. Il y a sur notre site internet, bon là il faut que je le refasse parce qu'il est out, mais il n'y avait pas donnez-nous de l'argent, si vous voulez nous soutenir, rien du tout, rien de tout ça. J'ai jamais besoin de faire ça. Ni pour moi d'ailleurs. Hein.
Il n'y a pas donnez-moi de l'argent, quoi que ce soit. Mais j'ai reçu pendant plus de 10 ans, je n'avais aucun salaire. Il n'y avait que le salaire de mon épouse qui ne suffisait pas à payer nos factures. J'ai jamais manqué de rien. Donc d'ailleurs, si je ne l'avais pas vécu, je ne le croirais pas. J'aurais du mal à le croire, mais je l'ai vécu. J'ai été confondu, vraiment, j'étais confondu d'émerveillement. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que euh, Dieu va donner de l'argent comme ça qui tombe du ciel? Non. Mais Dieu m'appelle à le servir, à travailler pour lui, il me donnera ce dont j'ai besoin. On n'a jamais roulé sur l'or, mais on a toujours reçu ce qu'il fallait, vraiment, juste pour payer les factures et pour avoir de quoi manger. Et sans jamais demander de quoi que ce soit à personne. Sinon, c'est trop facile. Et sans faire d'allusion. Il y a même eu des personnes qui m'ont dit, William, ce mois-ci, ça va, ça se passe bien, tu n'as besoin de rien. Je dis, écoute, tous mes besoins, j'en parle uniquement au Seigneur. Pourquoi? Parce que moi, j'avais envie de vivre quelque chose de vrai. Si l'histoire de George Muller est vraie, je voulais vivre cette histoire-là, parce que ça fait du bien, ma foi. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre ça. Ça aurait été trop facile de dire, ah oui, effectivement, ce mois-ci, c'est un peu dur. Non, là, c'est plus, tu peux pas dire que tu vis par la foi. Vivre par la foi, comme George Muller le faisait, ça veut dire je ne dis absolument rien. Quand quelqu'un me questionne sur ma situation financière, je dis rien. Il y en a qui pourraient dire oui, mais à l'époque George Muller, les gens savaient qu'il y avait des orphelins, donc ils donnaient. Oui, ben, si c'est vrai, si c'est aussi simple que ça, les associations qui existent aujourd'hui, ben, elles ont qu'à arrêter d'envoyer des appels aux dons, on verra si elles reçoivent encore des dons. Donc c'est pas si simple que ça. Je vais vous lire un passage parmi tant d'autres. Hein. Lundi 13 octobre 2014, voilà, 9h10. Lundi 13 octobre 2014, Abba, Abba ça veut dire Père. Tu vois que nous t'avons donné les 10 euros qui nous restaient sur le compte. Tu sais que nous l'avons fait par la foi, comme un acte de confiance. Tu vois qu'il nous reste un peu plus de 38 euros en espèces. Tu vois que nous sommes éprouvés spirituellement. Tu vois aussi que nous avons besoin de ton secours, spirituellement mais aussi financièrement. Voilà. Donc, lundi 13 octobre 2014 à 9h10. Lundi 13 octobre à 17h23, j'ai noté incroyable. J'ai reçu cet après-midi un chèque de 500 euros et pourtant ma foi était si petite. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Et mon cahier, il est rempli comme ça. Hein. J'en ai plein. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je cite beaucoup plus d'extraits. Là, je ne vais pas en rajouter d'autres, ça serait trop long. Mais ça, c'est un passage parmi tant d'autres. Donc, vivre pendant 10 ans comme ça, en notant et en comptant, et je vous répète bien, en comptant uniquement sur Dieu. Ça me permettait de recevoir l'argent suffisant pour pouvoir payer les factures et pouvoir continuer de travailler pour lui. D'autres situations concrètes où Dieu est intervenu, par exemple, il y avait un membre de ma famille, on apprend qu'ils ils vont divorcer, avec sa femme ils vont divorcer. Bon. Et là, dans cette période-là, c'était il y a des années, c'était une période où j'étais dans le doute. Oui, ça peut arriver, ça arrive. Et d'ailleurs, le doute, c'est bien aussi. Ça permet de se remettre en question et d'approfondir la foi. Mais bref, là, j'étais dans un doute et j'étais même un peu révolté en fait. Et je me rappelle avoir dit à mon épouse, je dis, tu vois, quand il y a des problèmes vraiment très difficiles, Dieu, on ne le voit pas, hein, quand vraiment concret, je dis, tu vois, là, ben, cette situation-là, là, je sais que c'est perdu, c'est mort. Je les connais les deux, ils vont divorcer, c'est mort. Je dis, ben là, j'aimerais bien voir Dieu intervenir. Là, j'aimerais bien. Là, j'aimerais bien. Et je dis à ma femme, je dis, tu vois, là j'aimerais bien, ça serait concret, là. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone de l'épouse qui me dit, écoute, William, comme on sait que, parce qu'ils savent qu'on est chrétiens, hein, et ils savent qu'on prie pour eux. Enfin, ils savaient qu'on priait pour eux. Ben, comme vous savez qu'on sait que vous priez pour nous, de manière régulière, hein, on veut que vous soyez les premiers à le savoir, on se donne une seconde chance. Mais là, quand tu vis quelque chose comme ça, c'est comme si le Seigneur me tapait sur l'épaule et me disait, voilà, tu disais quoi? Tu disais quoi? Là, je me suis dit, oui, je veux dire, il y a le témoignage de quelqu'un, des amies chrétiennes que je connais très bien, elles avaient leur beau-fils, qui était complètement opposé à la foi, qui voulait absolument rien savoir. Et quand elle lui parlait du Seigneur, etc., elle a dit, bon, ok, vous voulez en avoir avec l'honnête? Elle dit, voilà, là, je vais voir mon cheval cet après-midi. Mon cheval, il est malade. Ok, je vais le voir cet après-midi. Faites une prière et que mon cheval soit en bonne santé. Et après, je me convertis et je suis votre Jésus. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il est revenu la semaine d'après, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'aurais dû me taire. C'était un coup de chance, c'était une coïncidence, parce qu'effectivement, son cheval l'après-midi était bien. Vous voyez, vous avez des gens aussi qui fassent... D'ailleurs, quand il y a des gens qui disent, moi, si je crois pas, si je vois pas, je crois pas. Voilà. Moi, je veux voir. Non, à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui ont vu des miracles et ils n'y croyaient pas. Et même en les voyant, ils ne voulaient pas croire. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas croire. Mais pour celui qui est sincère, qui va en avoir le cœur net, adressez-vous à Dieu.
Moi, j'ai donné mon expérience, c'est mon expérience personnelle, dans un besoin spécifique financier, en réponse à un appel de Dieu pour le servir. euh, j'ai pu expérimenter pendant plus de 10 ans que Dieu pourvoyait. Et après, maintenant, il m'a conduit dans un autre chemin. Maintenant, je suis animateur en EHPAD. Et là, je reçois un salaire. Mais on a des projets où demain, je peux être appelé à le servir avec un... D'ailleurs, j'ai un projet, enfin, le boulot que j'ai là, il va se terminer bientôt. Et après, je vais sûrement passer sur un temps partiel ailleurs. Donc, j'aurai moins de salaire, mais j'ai aucun souci. Je fais confiance au Seigneur. Je sais qui pourvoira, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs. J'ai vécu aussi, Dieu est avec nous dans les bons et dans les mauvais moments. J'ai vécu aussi quelque chose de très difficile il y a quelques années de cela. Le Seigneur m'avait averti, un grand malheur va arriver dans ta famille. Alors, quand le Seigneur m'a averti, c'est parce qu'avec le recul, je sais que c'était le Seigneur. Mais c'est une voix qui était forte, intense en moi, et qui m'annonçait qu'il va y avoir un grand malheur. Bon, quelques temps après, mon frère disparaît. Il me dit je rentre, et puis il n'est jamais rentré. Et comme il était en situation de handicap, on l'avait géolocalisé, il avait sa voiture et tout, mais on l'avait géolocalisé pour que si jamais il a un problème, on puisse le retrouver. Pendant une semaine, aucune nouvelle, introuvable. Je vous dis pas l'angoisse, hein. Introuvable. Et puis un lundi soir, j'étais en prière avec mon épouse, je priais pour que le Seigneur nous aide. Je me dis voilà. Bon, mon frère s'était tourné vers le Seigneur avant de disparaître, hein. Il me dit Seigneur, où est mon frère? On ne sait pas, est-ce qu'il a été kidnappé ou je ne sais pas, est-ce qu'il a fait une mauvaise rencontre, voilà. Et cette même voix me dit dans mon cœur, me dit demain tu vas retrouver le corps de ton frère. D'accord. Le lendemain, j'ai retrouvé le corps de mon frère. Je suis allé avec des personnes. Alors, entre-temps, quand j'ai reçu cette voix, je ne l'ai pas acceptée, hein. Je ne me suis pas dit, ah, Seigneur me parle. Non, non. Cette voix, elle est venue, mais je ne l'ai pas écoutée, honnêtement. Demain, tu vas retrouver le corps de ton frère, ça veut dire qu'il est mort. Bon. Donc, je laisse ça et j'ai zappé, en fait. Entre-temps, des personnes se sont proposées de venir avec moi, de retourner sur le lieu où il avait été géolocalisé, avec un détecteur de métaux pour retrouver le téléphone. Peut-être qu'il y a eu un message dedans, etc. Et en fait, quand on arrive sur place, les personnes qui m'accompagnaient me disent, mais on connaît cet endroit, et il y a un plan d'eau derrière. Et quand on va par derrière, il y a un portail avec un plan d'eau, et là, il y avait quoi? Le corps de mon frère qui flottait sur l'eau. Mon frère était décédé. Mais avec le recul, le Seigneur m'avait averti. Il m'avait averti qu'il y aurait un malheur, mais en même temps, quelque temps avant ça, mon frère ne voulait rien savoir de Dieu, hein. Quelque temps avant ça, dans des circonstances particulières qui lui appartiennent, il s'était tourné vers le Seigneur. Donc il s'était converti avant de décéder. Il a eu en fait un accident, hein. Voilà. Et la voiture est plongée dans l'eau et puis il s'en est pas sorti. Voilà. Donc ça, c'est aussi une expérience, c'est aussi concret, quoi. Euh, Comment savoir si Dieu parle? Si ce que Dieu dit, par exemple, dans la Bible, il y a un texte, comment sauras-tu si l'Éternel a parlé? Si la parole dite par l'Éternel s'accomplit, c'est que l'Éternel avait parlé. Et là, il ne s'agit pas de voyance, je n'ai pas un don de médium, je ne suis pas allé voir les marabouts ni rien. C'est juste entre Dieu et moi. Et là, pas plus tard que cette année, enfin l'année dernière, là, 2024, je l'ai noté. Alors en fait, j'ai reçu une parole comme ça aussi. Ce Noël sera un Noël lourdement endeuillé. Ce Noël, hein. Donc le Noël 2024 sera un Noël. Donc c'était le 7 décembre, hein. J'ai cette parole qui m'interpelle, c'était le matin de bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, pour la noter, je me suis envoyé un email. Je me suis envoyé un email avec la date et le message pour m'en rappeler. C'était le 7 décembre. Le 11 décembre, j'apprends que mon père il est hospitalisé et le 16 décembre, il est décédé. Alors, pourquoi Dieu nous avertit comme ça? Pour nous dire, je suis là, je suis au contrôle, je suis avec toi. Et le fait de savoir qu'il est avec nous, parce que là, ils disent, oui, moi, j'ai pas la foi parce que Dieu, il a enlevé mon père, mon frère, mon enfant, enfin bref. Mais avoir la foi, c'est pas la garantie qu'on nous arrive aucun malheur, hein. C'est pas ça, être chrétien. C'est que Dieu est avec nous aussi dans les difficultés, dans les épreuves. Et aujourd'hui encore, j'ai des questions sans réponse, il y a des choses que je ne comprends pas, etc. Mais c'est pas dramatique parce que à partir du moment où on fait une rencontre personnelle avec Dieu, à partir du moment où on vit quelque chose de quotidien, de régulier avec lui, on n'est plus dans le domaine des arguments, des contre-arguments, du raisonnement, je crois parce que non. Je crois parce que je m'adresse à quelqu'un qui me répond, quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui m'avertit, quelqu'un qui me soutient, quelqu'un qui m'encourage, quelqu'un qui me relève. J'avais des problèmes d'alcool pendant des années, hein, j'en parle dans mon livre. Euh, le Seigneur m'a aidé du jour au lendemain, l'alcool terminé. Depuis 2008, l'alcool terminé.
Donc voilà, des choses concrètes. Ma femme, je veux dire, ma femme, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà délaissé l'alcool. On se marie et 2 ans plus tard, ouais, 2 ans plus tard, je retourne dans l'alcool pour une durée de 4 ans. Non, c'était même pas 2 ans, c'était 1 an plus tard. Parce qu'on s'est marié en 2003. C'est en 2004, parce que ça a duré 4 ans, donc c'est jusqu'en 2008. Donc c'est en 2004 que j'ai rechuté dans l'alcool et mon époux s'est retrouvé avec un mari qui picolait et pas qu'un peu. Et qui disait n'importe quoi, malgré que j'étais chrétien, hein, donc j'ai vécu une rechute. Et ma femme, elle a prié et jeûné. Elle a prié pour moi pendant pas mal de temps. Elle faisait des jeûnes de 15 jours, etc. Donc elle a prié pour moi, pour que le Seigneur intervienne. Vous savez, quand il y a quand il y a des problèmes avec des solutions qui n'apparaissent pas, c'est difficile, quoi. Et elle a prié pour moi, et en 2008, j'ai vécu quelque chose, une expérience personnelle, qui a fait que du jour au lendemain, l'alcool s'était terminé. Donc ça, c'est du concret. C'est pas du lavage de cerveau, c'est pas de la bondieuserie. On n'arrête pas, enfin, quand on a vécu autant d'expériences que j'en ai vécu, dans des domaines tellement différents, on n'est plus dans l'ordre du hasard ni de la coïncidence. J'étais un voleur, un menteur, alcoolique, escroc. Voilà. Aujourd'hui, je travaille, on a créé une association d'aide gratuite pour les personnes âgées, je travaille en EHPAD en tant qu'animateur auprès des personnes âgées, j'ai une vie rangée, j'ai une vie honnête. Ça, c'est le fruit d'une rencontre avec le Seigneur, concrète. Donc à la réponse, pourquoi tu crois? Je pense avoir donné des éléments de réponse. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, allez sur ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, tapez témoignage de William Conductier. Voilà, il y a plusieurs, il y a aussi des prédications, il y a de l'apologétique, et il y a des témoignages comme ça aussi, d'exaucement précis. Donc voilà, Cassius Ledy, Jack le Fou, Amir et tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse, et vous avez un élément de réponse. Si la réponse vous intéresse, si vous voulez vraiment savoir, en avoir le cœur net, si Dieu existe, ce n'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin de débattre pendant des heures. Il suffit de vous adresser à lui et il vous convaincra. Voilà, merci d'avoir regardé. Alors, je savais que la vidéo serait longue, mais je ne pensais pas qu'elle... Je me suis dit, elle avait 45 minutes. Là, on est à 1 heure, presque 1 heure et quart. Mais je pense que le sujet en valait la peine. Et encore, je l'ai résumé parce que je ne suis pas allé en profondeur dans tous les aspects de ce que je voulais développer, mais je me suis dit, je vais donner l'essentiel pour que vous puissiez avoir suffisamment d'éléments et que vous puissiez prendre votre décision. Est-ce que oui ou non, je vais en avoir le cœur net, que Dieu existe ou pas? Et s'il existe, quelle est la foi qui correspond à celle que lui, il agrée? Alors, selon moi, c'est la foi chrétienne. Mais vous devez, ça ne sert à rien que je vous le dise, vous devez faire votre propre expérience. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous ainsi que tous ceux qui écoutent et regardent cette vidéo. Là, j'ai un peu de mal à quitter parce que j'ai toujours cette pensée de me dire, ah, j'aurais peut-être dû préciser ça, j'aurais peut-être dû nuancer ceci, cela. Donc la vidéo, elle sera imparfaite comme je le suis moi-même, à l'image de l'auteur de cette vidéo. Mais voilà, je pense que j'ai donné suffisamment d'éléments pour... alors, à défaut de vous convaincre, je ne pense pas, je n'ai pas la prétention de vous convaincre. Le seul qui peut vous convaincre, enfin si vous l'êtes convaincu, mettez en pratique ce que je vous ai dit. Si vous avez une démarche scientifique, beaucoup aiment parler de la science, une démarche scientifique, c'est simple. Ce qu'ils disent, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, Dieu doit pouvoir répondre. S'il répond, alors ok, je croirai en lui. Et là, fin des débats. À bientôt.